Saint-Esprit, nous voulons interpréter une chose qui sera meilleure parmi les peuples sur notre chaîne YouTube, les prophètes Musée Kabou Kamoun. Abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu. Dans le mystère des songes, je voulais expliciter quelque chose. Il y a des songes que Dieu lui-même est en train d'inculquer à son peuple ou un nom de Dieu, un serviteur de Dieu. Il y a aussi des songes qui peuvent venir par des pensées. Il y a aussi des songes qui peuvent venir par l'embouteillage d'entourage des gens. Il y a aussi des songes que les diables aussi peuvent venir. Mais pour l'interpréter, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Je n'ai pas beaucoup à dire là-dedans, de vous expliquer. Voilà le songe, mais je dis ceci. Le songe, c'est un moyen où Dieu est en train de faire éclairer son peuple par rapport à une avenir. Quand le songe vient à une personne, ça peut se révéler. Nous allons voir l'exemple de notre frère Joseph. Joseph, c'est un homme que Dieu a utilisé par le songe. Il lui a utilisé de connaître son avenir. Dieu lui a fait montrer les étoiles, les herbes. Il y a encore un songe que le roi de Babylone haït. Comment est-ce que le monde sert? Donc dans ce contexte, Dieu peut t'utiliser pour détecter votre avenir. Dieu aussi peut t'utiliser pour détecter des choses qui seront négatives pour les gens ou pour la société, pour ta vie. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes, ne négligez pas les mystères des songes. La prophétie peut taper à côté, mais le songe ne tapera jamais à côté. L'homme de Dieu peut avoir le songe, un enfant de Dieu, même un magicien. Dans le songe, si Dieu voit qu'on est en train de prêcher quelqu'un, mais il n'a pas les oreilles d'écouter ce qu'on lui dit. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut par le songe. Voyez l'exemple de Pharaon. Lisez ici, la Bible, pardon, Genèse chapitre 40-41, il a eu un songe. Pharaon a été troublé. Vous allez remarquer, l'explication n'a pas été donnée selon les gens, mais selon le Saint-Esprit, à travers le dialogue du Saint-Esprit. Il faut avoir vraiment une attention sur ces points. Le songe peut te faire dévier, le songe aussi peut t'orienter. Il faut avoir une préparation spirituelle. Il faut se préparer. Le livre d'Ecclésiaste dit ceci: ne précipite pas de mettre ta main et parler ton pied à l'église. Ne parlez pas beaucoup. C'est en parlant beaucoup qu'on peut aussi recevoir le songe. À la prochaine, je vais passer pour expliquer ces leçons. Mais je donne un conseil à quelqu'un. Ne négligez pas votre sommeil. Ne dormez pas tard. Préparez votre sommeil par la prière. Lisez beaucoup la Bible. Priez beaucoup en esprit. Ne mettez pas beaucoup de pensées inutiles sur ta tête. Sinon tu auras des songes hors Dieu. Et garde-toi à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et pour l'interprétation, il faut prendre le temps. Dieu peut donner l'interprétation à 4 à 5 dimensions selon le contexte qui est en train de passer. Je donne l'exemple, je prends une songe que je devais aller en Europe. Il faut voir les moments. Est-ce que mes pensées étaient toujours fondées vers l'Europe? Comment? Or, il y a des gens que Dieu a destinés pour expliquer les songes. Vous voyez le cas de Daniel, celui qui a interprété le songe du roi. Que Dieu te bénisse. Je prie ce matin, ce soir, pendant que tu vas écouter ce message, si tu n'as jamais songé, que Dieu vienne te donner des songes. Parce que dans les songes, il y a l'avenir. Dans les songes, il y a l'excellence. Dans les songes, il y a aussi les mises au point d'attention. Quand on pourra te tuer, Dieu peut te révéler par des songes.
Que la parole de Dieu entre à vous. Que les saintes t'aident. Soyez bénis, mon frère et ma soeur, au nom de Jésus. Amen.